Je t'en Donc, prie. bonjour Séva. Aujourd'hui, on t'accueille Bonjour. pour parler de transgénérationnel, de constellation. Mhm. Avec Euh, joie. tu fais partie de l'équipe d'expertes qui accompagne les mentorés et les participants de Renaître à Soi. Et d'abord, on va peut-être éclaircir un petit mystère. Souvent, tu te présentes en disant je m'appelle Séva, Séva Tech Prem. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi? Ouais, je suis Sevat Extrême, corps même, il y a corps aussi. C'est un nom spirituel que j'ai reçu sur mon chemin dans l'enseignement yodique il y a quelques années. Et souvent les gens disent Seva parce que c'est vachement plus court et plus facile à retenir. Et en fait, Seva, c'est un petit bout du truc. Seva, ça veut dire au service de façon désintéressée. En Inde, on parle du Seva, c'est-à-dire que les gens, ils vont se mettre au service. Sur une ou plusieurs tâches euh, sans rien attendre. Voilà, donc ça c'est la première partie. Après il y a Teg, et Teg c'est la protection et la puissance divine. Ensuite il y a Prem, c'est l'amour inconditionnel. Et Kor, c'est la fin qu'on donne à toutes les femmes. Hmm. Comme pour un homme, on mettrait Singh. Donc en fait, Seva Teg Prem, c'est le nom que j'ai reçu. C'est qui je suis. En devenir, évidemment, c'est-à-dire qui je suis appelée à devenir le plus souvent possible dans tous les espaces de ma vie. Et donc, ce que je suis appelée à devenir, c'est à être au service de l'amour inconditionnel, en étant dans la protection et la puissance du divin. Et du coup, j'ai de la gratitude d'être là avec vous parce que c'est un petit pas pour cheminer vers ça tous ensemble. Merci. Ouais, ça résonne parce que je dis souvent que moi, je m'adresse aux gardiens et aux gardiennes de l'humanité. Et pour moi, les gardiens et gardiennes de l'humanité, c'est toutes ces personnes qui sont appelées à aider l'humanité à maintenir cette fréquence d'amour sur Terre. Ouais. Donc ici, vous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes tous pour moi des gardiens et des gardiennes de l'humanité à ce titre. Est-ce que Mm. tu veux nous parler un petit peu de ton parcours en quelques mots? Oui, je suis une femme de 51 ans. Je suis aussi une maman de trois enfants qui sont grands maintenant, entre 21 pour le plus âgé et 14 bientôt pour la dernière. Je suis aussi, il y en a d'entre vous avec lesquels j'ai déjà travaillé, constellatrice, formée également au massage tantrique et coach professionnel. Je suis une amoureuse de la nature, donc j'habite à la campagne, dans un lieu qui est vraiment qu'on a conçu, rénové et qu'on continue à nourrir, qui s'appelle le colibri, parce qu'il a vocation à ça, à juste se mettre au service de euh, avec des petits bouts d'humanité pour qu'on puisse le partager ensemble. Et je suis surtout, je crois, une joyeuse qui aime la vie. Voilà. Ouais. Je, dans mon parcours de vie, j'ai rencontré, comme nous tous, des situations traumatiques. Et je sais profondément qu'elles étaient là juste parce qu'il y avait des cadeaux tellement énormes derrière que ça vaut toujours la peine d'aller sentir et accueillir cette douleur parce que dedans, il y a ce qu'il y a de plus beau et de plus grand en nous. Et ce qui me tient le plus à cœur aujourd'hui, c'est de le partager le plus souvent possible, chaque jour, à chaque instant. Euh, et je suis contente d'être là avec vous pour ça, vraiment. Ouais. Mm. Alors, tu as parlé du Colibri, c'est votre lieu à Eric qui co-anime les stages Reconnexion avec moi et à toi. Il y en a beaucoup ici qui connaissent déjà le Colibri. C'est le lieu où vont avoir lieu tous les reconnexions, en fait, finalement. Et aussi les stages en présentiel de l'école l'année prochaine. Euh, Toi, tu as beaucoup de rôles, tu es vraiment multipotentiel. C'est Mm. vraiment l'excellence du multipotentiel, c'est vraiment toi. Et donc, du coup, tu interviens à plein d'endroits à mes côtés, comme propriétaire du Colibri, comme experte pour les séances de constellation, mais aussi de coaching relationnel quand il y en a besoin. C'est aussi toi qui anime avec Eric les mentorats de couple. Il y aura certainement des stages de couple d'ici 2 ans en présentiel qui vont se mettre en place. Euh, Tu as aussi une expertise
Là, en ce moment, tu as pris en main les coachings, les suivis de coaching, en fait, de toutes les nouvelles personnes qui rentrent en accompagnement. Ça veut dire que maintenant, dans tous les nouveaux accompagnements, vous avez un bilan de coaching au début, au milieu et à la fin, qui est actuellement proposé par Seva pour vous permettre de mieux cerner vos objectifs et de vérifier que vous vous rapprochez de ces objectifs à chaque séance. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Tu vas être un élément très important par rapport à l'école. Mm. Tu vas co-animer les stages en présentiel de l'école avec moi. Voilà, tu as vraiment de multiples casquettes. Tu as bossé beaucoup en entreprise, donc tu sais Mm. structurer, tu sais manager. Tu m'aides aussi avec l'équipe, enfin. Et elle fait aussi de très jolis poèmes pour les groupes de partage. Donc, elle est vraiment un peu partout et pleine de potentiel. Voilà. Et Donc, j'adore faire des tiramisus. aussi, des tiramisus pour chaque stage reconnexion. Et aussi, oui, j'ai oublié que c'est aussi toi qui va voir toutes les personnes qui terminent des accompagnements pour faire le point avec elles et les orienter vers une suite éventuelle avec nous. Voilà. Mm. Donc ça, c'est aussi nouveau. Bon, je crois qu'on a fait le tour de ça. Donc maintenant, on va passer au cœur du sujet. Euh, c'est quoi le transgénérationnel en général et comment toi, tu le travailles? Mm. Le transgénérationnel, en fait, c'est tout ce que dans notre vie, on fait et qui n'est pas de notre fait ou de notre faute, mais qui est lié à notre capital génétique, notre hérédité. Euh, on dit souvent, par exemple, tiens, oh, qu'est-ce qu'elle a les yeux de sa maman. Elle a le foutu caractère de son grand-père ou elle a réussi, elle a monté son entreprise et en fait, son arrière-grand-père, il avait fait ça aussi quand il a émigré dans le pays. Donc, on hérite de leur réussite, on hérite de leurs aspects physiques et on hérite aussi des difficultés qu'ils ont vécues et qu'ils n'ont pas surmontées des obstacles dans leur vie qui ont été traumatiques, parfois même cachés, secrets, des abus, des exils difficiles. Et on a ça dans nos gènes. On peut même, à 5 mois de grossesse, le fœtus, à l'intérieur du ventre, il a déjà toutes ces cellules d'énergie vitale reproductive claires. Ce qui signifie que quand le fœtus est dans le ventre de sa mère, qui elle-même était dans le ventre de sa mère, il est en contact avec tout ce que sa mère vit déjà. Et la mère, comme elle, quand elle était dans le ventre de sa propre mère, elle avait la même chose, le fœtus, il est aussi en contact avec ce que sa grand-mère a vécu. Donc, il y a le lien à la mère, il y a le lien à la grand-mère, autant pour les âmes que pour les hommes que pour les femmes. Et c'est ça qu'on vient travailler. C'est le rapport avec d'où je viens, comment ça m'impacte aujourd'hui et surtout comment je peux m'en libérer. Hmm. Parce que la première source de notre difficulté, comme de notre force, c'est vraiment notre famille d'origine, nos ancêtres, notre terre d'appartenance. On en a plusieurs parfois parce qu'il y a de plus en plus de mouvements de population. Et c'est aussi enfin notre racine pour ceux qui y croient spirituelle, c'est-à-dire notre âme. Donc ces trois racines-là, c'est ça qu'on vient travailler dans le transgénérationnel pour harmoniser le lien à ces racines-là, à ces parties de nous-mêmes. C'est comme si on était un arbre infini mm, et que en constellation, on vient prendre soin de chaque élément de cet arbre. D'accord. Alors, j'ai une question qui me vient là tout de suite. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat et je les lirai au fur et à mesure à Seva. Euh, j'ai une question qui me vient tout de suite, c'est qu'on a fait un live avec Elisheva sur les vies antérieures il y a pas très longtemps. Et en fait, une question qu'on lui avait posée, on peut pas nettoyer dans une vie toutes les vies antérieures d'avant. Donc, on avait vu avec Elisheva qu'en fait, ton âme choisit des choses que tu Mm, pourrais avoir à nettoyer dans chaque vie. On peut dire ça comme ça. Et c'est souvent des choses qui n'ont pas été terminées et qui n'ont pas été intégrées. Mais elle choisit que des petits bouts parce qu'on va pas se taper tout l'infini à chaque vie, quoi. Est-ce que c'est pareil pour le transgénérationnel? C'est-à-dire que tout ce qui a été intégré l'est définitivement, c'est-à-dire que par exemple un abus qui a été travaillé par la personne abusée ne va plus retentir du tout sur la lignée, et à l'inverse, tout ce qui n'a pas été intégré
devra être traité par la personne qui voudra le traiter. Parce qu'une personne ne peut pas traiter à l'infini tout ce qui n'a pas été traité. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il y a plusieurs éléments pour répondre à ça. Le premier, c'est que chaque individu appartient à un tout et qu'il y a un endroit où, quand je vais traiter pour moi, je vais traiter pour tout le reste de l'humanité. Parce que je suis un minuscule de cet ensemble et que à chaque fois que, en tant que minuscule, j'agis, j'ai un impact, j'ai une vibration, une résonance qui vient agir sur tout le reste. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Et le deuxième élément, c'est que le système, sa vocation à lui, c'est l'inertie le plus possible. Il trouve un équilibre et il va rester là-dedans. Sauf que dans toutes les parties du système, il y a toujours des mouvements avec des zones proactives qui vont essayer vraiment de faire bouger les choses et des zones résistantes qui vont essayer le plus possible de ne toucher à rien. Et un entre-deux qui va suivre comme ça en osmose. Et donc là-dedans, si on prend cette image-là et qu'on la décuple sur la dimension d'une lignée, ça devient beaucoup plus ample que simplement travailler sur la vie que j'ai choisie. Est-ce que ça répond clairement? Est-ce qu'il y a besoin de clarification par rapport à ça pour certains? Alors, ce que tu dis là, c'est ce que je comprends dans le fait que dans le système, qui est le système de la lignée, tu as des gens qui s'agitent pour faire bouger les choses, d'autres qui veulent rester vraiment fixes Mhm. et d'autres qui suivent un peu. C'est le principe du mouton noir qui vient Mhm. faire bouger toute la lignée et la guérir. Mais justement, est-ce que, j'ai pas compris ta réponse à un niveau, c'est-à-dire, est-ce que, euh, enfin, je veux dire, on guérit les choses jusqu'à quand, quoi? Est-ce qu'on guérit sur 18 générations? Ça fait beaucoup de choses à guérir. Tu vois ce que je veux dire? En fait, cette dimension-là, cette question-là, elle appartient à un état qui prend en compte la matière, l'espace et le temps. Et les Hmm. constellations, elles travaillent à un autre niveau, au-delà de l'espace et du temps, dans une dimension où la matière n'existe plus. On est uniquement sur un travail vibratoire, subtil, qui ensuite vient résonner dans la matière. Pour preuve, quand un travail a lieu en constellation, elle va avoir un effet sur la personne qui vient pour le problème, dans un laps de temps qui dépend de l'individu. Moi, j'ai vu des constellations qui peuvent mettre plusieurs années pour matériellement que le résultat soit totalement perceptible, parce qu'il y avait des forces de résistance dans la personne et dans ses systèmes, sa lignée, son système professionnel, peu importe, très important. Voilà. Et quand elle fait ça, l'impact, il est sur elle, mais il est sur tout le système, de façon plus ou moins perceptive. Et du coup, au-delà de l'espace et du temps, on n'est plus sur une dimension de lignée, on est sur une dimension d'humanité, bien plus large. Ouais. Donc, ce que j'entends, c'est que on peut pas le penser en termes de logique humaine. En fait, c'est ça la réponse. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance que ce qui va être traité sera ce qui doit être traité, en fait. Mm. Et on a quand même besoin d'y penser avec une logique humaine parce que nous, ce qu'on vit, c'est la matière. Donc, on a besoin de transmuter ce travail-là dans la matière dans laquelle nous manifestons. Je vais prendre un exemple concret. Imaginons une personne qui vient parce que, ouais, je vais prendre un exemple qui peut-être parlera à certains. Elle enchaîne des relations amoureuses dysfonctionnelles. C'est tout le temps le même échec qui se reproduit, les mêmes situations. Et cette personne, pourtant, elle a déjà travaillé sur elle. Elle a fait une psychothérapie ou une psychanalyse ou des thérapies comportementales et cognitives ou énergétiques. Et elle finit par rencontrer les constellations, parce que les constellations, c'est ça que ça fait, ça travaille le truc qui se répète. Quand ça se répète, c'est systémique. C'est que c'est plus grand qu'une dimension individuelle, et ça ne remet absolument pas en cause la qualité et la valeur d'un travail individuel. C'est deux niveaux différents qui sont complémentaires. Et cette personne, elle arrive, elle fait sa constellation, Hmm. et elle va voir effectivement que dans sa relation avec son compagnon, il y a des améliorations. Puis elle va voir qu'il y en a avec son fils aussi. Puis elle va voir qu'il y en a avec son travail.
Et puis petit à petit, elle sait pas pourquoi, elle sait pas comment. Elle va voir que ça s'améliore aussi dans la relation avec sa mère et son père. Et pour autant, dans la constellation, c'est pas ses relations avec ses amoureux qui ont été traitées parce que ça venait d'avant. Ça venait de ses grands-parents qui ont été séparés par la guerre et que sa grand-mère s'est retrouvée enceinte avec un grand-père qui était plus là. C'est juste un exemple, mais c'est pour illustrer ça. Hmm. Alors, on a une question dans le chat. Est-ce que quand on est dans un corps de femme maintenant, dans cette vie, on est plus impacté par la lignée de notre mère ou de notre père? Mm. Idriss Lahore, qui est le maître spirituel auprès de qui je me suis formée aux constellations, il disait que 95% de nos problèmes ont leur origine dans la relation à la mère. Donc, que je sois un homme ou une femme, dans les deux cas, je peux y aller pour travailler la relation à ma mère. Voilà. Et ça signifie pas pour autant que j'appartienne au sexe masculin ou au sexe féminin, que je m'identifie dans le genre masculin ou dans le genre féminin. Je vais pas avoir de la valeur à travailler tant ma lignée masculine que ma lignée féminine. Voilà. Parce qu'il y a ces deux parties à l'intérieur de nous. Donc ces deux parts-là, elles ont besoin de danser ensemble. Alors, du coup, on l'a compris, toi, tu traites le transgénérationnel avec les constellations. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots d'où viennent les constellations? Qu'est-ce que c'est? Oui, bien sûr. C'est une pratique qui existe vraiment depuis des milliers d'années. Ça existait déjà dans la Grèce antique. Donc, c'est pour vous Ah dire. bon. Ça s'appelait les temples du sommeil et de la guérison. C'était aussi très vivant dans le sud de l'Afghanistan chez les soufis, les maîtres de Samara. Sauf que à cet endroit-là, c'était dans ce qu'on appelait un travail secret, dans des confréries, hein, des écoles de mystère. Et ça a été vu et rendu public, hein, par notamment Bert Hellinger, qui était un Samaritain qui a vécu en Afrique et qui, chez les Zoulous, a rencontré les constellations. Et il a apporté cette méthode en Occident. Il y a des approches plus contemporaines qui existent chez Isaac von Sparrer, ou peut-être il y en a qui connaissent la Gestalt de Fritz Perl, voilà, qui s'inspirent des constellations. Et toutes les pratiques, tous les gens qui vont vous dire je fais des constellations, ils peuvent aborder le travail systémique avec une ou plusieurs des méthodes transmises depuis des siècles et avec des protocoles qui se ressembleront plus ou moins. La façon dont j'ai reçu cet enseignement, moi, en fait, Idriss Lahore, lui, il était chez les soufis. Voilà, il s'est formé là-bas, chez les maîtres de Samara. C'est là-bas qu'il a découvert ça. Il a énormément étudié Bert Hellinger. Il a été élevé par son grand-père qui, lui, était dans les écoles des mystères en Chine. Donc, il a aussi reçu tout l'enseignement du I Ching, le grand livre rouge, avec toutes les dimensions systémiques que l'on peut retrouver dans les constellations, mais qui sont une approche théorique qui vient clarifier comment le système fonctionne. Alors que les constellations, à leur origine, elles travaillaient le mouvement de l'âme, et donc ce qu'on peut voir physiquement, ces mouvements, ces expressions de sensations et d'émotions qui existent dans les constellations. Voilà d'où ça vient. D'accord. On va plutôt prendre les questions par écrit aujourd'hui. Mirella, je te donne la parole, mais fais-le vraiment court parce qu'on a beaucoup de questions à aborder, d'accord? Vas-y. Euh, J'avais la question, Ah, tu as coupé ton micro. Ton micro, Mirella, il est coupé. tu m'entends? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, j'avais une question pour toi parce que je connais les constellations, je le fais depuis 2 ans et je voulais savoir ta position, ok, par rapport à constellation et médiumnité. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est quoi ton avis là-dessus? Merci. Je ne connais pas, je ne maîtrise pas et je n'ai pas exploré le domaine de la médiumnité. Ce que je peux simplement partager, c'est que en constellation, ce qui est travaillé, c'est ce que nous appelons les perceptions représentatives. C'est une capacité sensorielle que nous avons tous et qui est plus ou moins développée, qui est si je me mets à un autre endroit,
que dans la réalité où je suis aujourd'hui, je vais commencer à ressentir dans mon corps des sensations physiques. Ça peut être du chaud, ça peut être du froid, ça peut être mon cœur qui se met à battre plus vite, ça peut être Alors, je te des coupe. tensions. Peut-être que ce serait bien de réexpliquer justement comment ça se passe, parce que là, c'est comme si on avait un peu le milieu, mais pas le début, tu vois. Donc, Je d'expliquer vais comment juste ça fonctionne pour ça. Ouais, Voilà. je vais juste dire à Mirella la partie qui peut-être, et ce n'est qu'une projection parce que je répète, je ne connais pas la mignonité, peut se rapprocher de cet espace-là, c'est l'utilisation des perceptions représentatives. Voilà. Ok, Et les merci. perceptions représentatives, elles existent. C'est même la base de notre travail en constellation, parce que dans une constellation, après un travail préalable, et j'ai de la gratitude pour tous les visages que je vois là, qui ont beaucoup travaillé en constellation, pour répondre à un questionnaire, pour faire leur génogramme, pour aller se poser des questions sur leur histoire, parce que c'est parfois inconfortable. On se retrouve devant des choses qui nous choquent ou des inconnus à double équation ou des moments d'inconfort, ça fait remonter des choses douloureuses. Donc ça, c'est vraiment un premier travail de la constellation qui demande du courage. Donc merci à vous de vous engager là. La deuxième partie, c'est cette séance qu'on fait ensemble pour aller clarifier c'est quoi le problème vraiment pour toi. Parce que il peut y avoir un problème qui est euh, je suis stressée. Oui, mais le stress, il a mille formes, mille façons de s'exprimer. Euh, il peut révéler chez l'un ou l'autre des intentions, des buts d'apaisement qui se manifesteront différemment dans leur vie. Et surtout, euh, nous n'avons pas la même histoire. Donc, aller questionner ce problème en lien avec l'histoire de chacun, c'est ce qu'on appelle un questionnement systémique et c'est ce qu'on fait en préalable d'une constellation. C'est pour aller mettre le lien entre le problème que tu vis aujourd'hui et ce qui s'est passé avant toi qui pourrait résonner avec ce problème-là. Et ensuite, il y a la constellation en elle-même qui Alors, peut avoir... je te coupe juste pour clarifier, pour être sûr que tout le monde a bien compris, parce qu'on fait un peu des raccourcis, mais donc, quand vous prenez une séance de constellation avec Seva, en fait, elles vont par deux, et en fait, il y a trois temps. Le premier temps, c'est qu'elle va vous envoyer un questionnaire et un génogramme à remplir. Et en fait, ce génogramme, c'est que vous allez devoir noter des informations sur tous les événements importants qui ont eu lieu dans votre lignée, de l'immigration aux abus, aux maltraitances, aux addictions, aux accidents, voilà, toutes les choses qui peuvent jalonner une vie et qui sont importantes et répétitives, enfin répétitives ou pas dans la lignée. Et donc, vous avez un questionnaire assez important à remplir. Et donc, c'est de ça dont elle parle quand elle dit que ça peut prendre du temps et que vous devez aller demander des infos à toute votre lignée quasiment, parfois. Donc voilà, il y a ce premier travail préparatoire. Ensuite, oui, c'est précise pour les événements que vous connaissez, parce que parfois on ne sait pas, voilà, et que vous n'avez pas forcément des parents encore en vie pour demander, mais vous notez tout ce que vous savez. Après, du coup, il y a une première séance avec Seva où, comme elle disait, vous allez aller préciser ce qu'il est important pour vous de travailler, parce que là, il y a tout un tas d'informations et on va mettre le doigt sur ce qu'on va vraiment travailler ensuite en constellation. Et ensuite, à la deuxième séance, et ce qui est donc le troisième temps avec le questionnaire que vous aurez fait en autonomie, il y a ce travail de constellation. Donc, la constellation, ça peut se faire en présentiel et ça peut se faire en distanciel. Donc, c'est va parler des perceptions représentatives. Qu'est-ce qui se passe dans une constellation? On va parler d'abord du présentiel qui est le plus commun et ensuite du distanciel. Qu'est-ce qui se passe dans une constellation? Comment ça fonctionne? Ça fonctionne en individuel ou en groupe, peu importe. Dans tous les cas, ça marche. Je vais commencer par l'exemple du groupe et puis après, on viendra sur l'individuel. Le client ou la cliente, celui qui a fait une demande de constellation et qui a fait son travail personnel, il va choisir dans la salle une ou plusieurs personnes qui vont le représenter et qui vont représenter certains membres de son système. Ça peut être son système familial, ça peut être son système ancestral, c'est-à-dire un pays, des ancêtres qu'il connaît pas, peu importe. Hein. Ça peut être parfois des événements traumatiques, une situation, un accident. Ça peut être des concepts. Voilà. Donc, et ça, c'est le constellateur, la constellatrice qui le choisit au regard du questionnement qui a été fait avant. Et donc, la personne qui reçoit la constellation, elle va aller dans la pièce comme ça et au hasard, ou à son ressenti.
vraiment sans se poser de questions, elle va s'avancer, elle va dire, est-ce que tu veux bien me représenter ou représenter mon père ou ma sœur? Et les personnes sont toujours libres de dire non merci, je me sens pas prêt. Et si elles acceptent, elles se lèvent, elles avancent d'un pas, et là elles se mettent à avoir des sensations physiques très très différentes de leur état habituel. Ça peut être j'ai la poitrine serrée, ou j'ai le cœur qui bat hyper vite, ou j'ai chaud, ou j'ai froid, ou je sais pas pourquoi je regarde par terre, ou je peux pas regarder, ou j'ai peur, ou j'ai de la colère, etc., etc. Et ce sont ces sensations physiques, ces émotions, ces pensées qui appartiennent pas à la personne là, mais qui appartiennent à ce qu'elle vient représenter dans le système. C'est-à-dire que le fait d'entrer dans le champ que l'on a créé avant, euh, ça donne accès à une conscience plus large, plus grande que la conscience individuelle. Hein. C'est l'accès à la conscience du système qui est représenté là. Voilà. C'est l'endroit où tout d'un coup, c'est comme s'il y avait une porte et en passant la porte, je rentre dans un espace qui n'est pas mon espace ou ma réalité habituelle et qui pourtant existe parce que nous sommes uniquement de l'information, des vibrations, et que les informations, elles existent au-delà de l'espace et du temps. Simplement, pour qu'une constellation marche, fonctionne, il faut que ces informations puissent se manifester, donc à travers une personne, un représentant, dans une unité matérielle, donc un lieu, une pièce, quoi. Voilà. Et ce sont ces perceptions-là qui vont nous guider, avec les témoignages des représentants, vers une meilleure solution au problème qui a été posé ou au but que l'on cherche à atteindre. Évidemment, ces perceptions représentatives qui sont manifestées, elles s'accompagnent d'un travail de résolution, avec des replacements, c'est-à-dire en fait, le système, il a des lois, il obéit à des règles, et si dans la difficulté, il y a des endroits qui ne sont pas à leur place, le simple fait de les remettre à leur place, ça ramène de l'équilibre. S'il y a des choses qui sont exclues du système, quelqu'un qui est mort jeune, qui a été oublié, le fait de le remettre à sa place, ça remet de l'équilibre. S'il y a des espaces où il y a eu quelqu'un qui a été lésé, un héritage mal distribué ou un couple dans lequel il y a eu de la maltraitance, le fait d'amener des paroles de résolution et des replacements, qui sont des protocoles très spécifiques, très techniques, ça ramène de l'équilibre. Et c'est comme ça qu'il y a un mouvement, une impulsion qui se crée. Le client, lui, il est là et il regarde, il voit et il ressent tout ce qui se passe. Et ce mouvement, cette impulsion dans le système, euh, le client l'intègre en lui. Et parfois, on dit, ouais, j'ai fait une constellation, je ne sais pas trop ce que ça a fait, mais je me sens mieux. Voilà, ça existe. Et puis, il y en a qui arrivent qui disent, bah, ma maison, elle est vendue. Ou j'ai réussi à parler à mon père. Ou incroyable, j'ai compris pourquoi mon fils est autant en colère. Voilà, ça, c'est juste des exemples. Ça, Mhm. c'est comment ça se passe en présentiel, en groupe. En individuel, la personne, elle va simplement choisir. Alors, il y en a de vous qui connaissent des petits personnages comme ça, là, qui vont la représenter et représenter certains membres de son système, que ça soit en présentiel ou en ligne. Et elle va aller à la place de ces petits personnages, comme une méditation, fermer les yeux et sentir qu'est-ce que ça fait quand je suis à cette place-là. Qu'est-ce que ça change pour moi si je prends la place de mon père ou ma mère. Et parfois, il y a des résultats extraordinaires, parfois, il y a des résultats invisibles et peu palpables. Et très rarement, vraiment très, très rarement, il y a des personnes qui n'ont pas du tout accès à leurs ressentis, à leurs sensations, et ça ne fonctionne pas, mais ça, on le voit avant. Du coup, on ne va pas jusqu'à la constellation. Ce qui arrive aussi parfois, c'est que la personne n'est pas prête pour la constellation parce qu'au niveau énergétique, il y a un blocage qui fait qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie disponible pour faire le travail. Et à ce moment-là, on fait un travail préparatoire, c'est pas grave. En énergétique, on va à l'endroit où il y a un nœud et pouf, on appuie sur les boutons, sur les chakras. Peut-être ceux qui ont fait du présentiel, ça leur parle dans les reconnexions. Et on va secouer l'énergie à ces endroits-là pour que ce qui est bloqué puisse ressortir. Voilà comment D'accord. ça se passe une constellation. Alors, il y a plusieurs choses là qui résonnent. Je ne sais pas si certains d'entre vous n'ont jamais participé à des constellations en présentiel. J'imagine que c'est le cas. Moi, j'ai participé plusieurs fois et ce qui m'a étonnée, c'est vraiment l'intensité de ce qu'on peut ressentir en tant que représentant, quoi. On te dit, bon, bah, vas-y,
qu'est-ce que tu sens? Et d'un coup, il y a un truc qui monte et tu peux te mettre à hurler, à taper du pied, vraiment des choses, ou à pleurer toutes les larmes de ton corps, d'un coup, tu vas te prostrer sur le sol. Ça peut être vraiment intense, quoi, hein. Et j'ai l'impression en plus que ça change aussi ça transforme aussi les représentants, même si c'est pas, on fait pas la constellation pour eux, ça les touche aussi, ça les transforme aussi. Mm. Alors, je voudrais rebondir sur ce que tu dis sur les effusions du corps ou de la parole dans une constellation quand un représentant est pris par ce qu'il ressent. Il y a plusieurs méthodes dans les constellations. Par exemple, la méthode de Bert Hellinger, elle dit, vas-y, tout ce que tu vis, sors-le, 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 sors-le. L'approche Lahore, qui est celle que j'ai reçue et que je pratique, elle est légèrement différente. C'est-à-dire que la proposition, c'est que le représentant, il se laisse traverser par ce qu'il vit. Il le nomme et il rentre pas dedans. Il s'identifie pas avec pour rester Mm. là. Et c'est légèrement différent parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans les effusions, parfois, il y a une grande violence et que l'objectif de notre travail n'est pas de libérer la violence, mais de chercher l'harmonisation du lien. Donc ça, c'est la première raison qui fait que cette méthode m'a choisi. Voilà, donc qui je suis, c'est même pas moi qui ai choisi, pam, ça m'est tombé dessus, parce que l'intention, c'est vraiment d'harmoniser le lien et pas uniquement ou pas prioritairement de que chacun se libère de ses émotions. La deuxième raison, c'est que l'intention du travail spirituel, c'est pas de libérer ses émotions, c'est de trouver cet endroit de l'observateur qui inclut tout et qui, à la fois, a la conscience de l'émotion, se laisse traverser et reste là en présence avec tout le reste. Voilà. C'était juste une précision. Ouais, donc ça demande quand même à ce que les représentants soient capables d'observer sans se laisser. Alors, tout le monde est capable, c'est vraiment très très rare. La seule chose que ça demande, c'est au constellateur ou à la constellatrice de porter le champ pour qu'il n'y ait pas de débordement d'émotions et d'être en capacité de sentir et d'accompagner les représentants pour que s'il y en a un qui est borderline, juste lui proposer de faire un pas en arrière pour sortir de sa représentation, revenir calmement à lui-même et si c'est possible pour lui, retourner dans la représentation. Et parfois, c'est pas possible et c'est OK. Ça aussi, ça dit quelque chose à la fois sur la personne, de là où elle en est dans son processus et son degré de résonance avec ce qui est vécu dans le champ, à titre personnel, et aussi de l'intensité de ce qui est vécu dans le champ qui a besoin de sortir. Donc, ce sont des indices qui sont très constructifs. Et je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ça, c'est un témoignage, c'est que moi j'ai déjà vécu des journées de constellation avec une personne dans la salle qui assistait, qui avait intérieurement posé une intention et qui pendant toute la durée du travail a pleuré parce qu'elle a libéré quelque chose. Parce qu'en fait le chant est tellement fort que il y a celui qui reçoit la constellation qui est touché. Il y a tous les représentants parce que ça vient résonner dans leur propre parcours et il y a tous ceux qui sont dans la salle. Donc c'est vraiment un outil très puissant. Moi j'ai beaucoup de gratitude d'avoir été touchée par ça et d'avoir pu continuer à le rencontrer de plus en plus. Ouais. Dans la méthode systémique, dans l'apprentissage, ce qui est l'AOR, toujours la méthode que j'ai reçue, il y a quelque chose d'assez différent de d'autres enseignements, c'est que quand on est en formation, on va pas forcément avoir une égalité de toi, tu as fait une constellation, toi, tu as fait une constellation, toi, tu as fait une constellation, hein. Parce qu'on part du principe que l'équité, c'est pas l'égalité, et que du coup, on tire au sort, et il arrive que certains qui reçoivent pas les constellations reçoivent beaucoup plus que ceux qui reçoivent les constellations. Voilà. Ah ben oui, bien sûr. Mm. Ça dépend de ce que tu es venu chercher, puis ça dépend de ton degré d'ouverture Ouais. et d'intégration, c'est comme pour tout. Comment peut-on faire une constellation de groupe? Alors, on vous en proposera certainement. Déjà, sachez que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on co-anime le stage de Nouvel An avec Seva. Il reste 2 places et dans ce stage, on ne fera pas de constellation de groupe, mais on va faire des exercices de constellation que Seva va nous proposer aussi. Et plus tard, il y aura certainement des stages de constellation en présentiel de groupe.
Simplement, comme on a une offre qui est très étoffée au niveau des stages en ce moment, parce qu'il va y avoir les stages femmes qui vont commencer en avril, qu'on a le reco 1, 2, 3 aussi au premier semestre, et qu'ensuite on a l'école qui va ouvrir. Il faut qu'on voit à quel moment faire ça, mais c'est prévu de vous apporter des constellations à un moment ou à un autre en groupe et en présentiel. J'ai juste une précision pour le stage de jour de l'an. On va faire des constellations en groupe et ce ne seront pas des constellations individuelles. Et je ne vous en dis pas plus parce que le programme est une surprise. Voilà. Donc là, il reste actuellement 2 places. Donc si vous jamais vous avez envie de venir pour le Nouvel An, vous m'envoyez un message et je vous enverrai la page où il y a toutes les informations. Alors, attends, je suis perdue parce qu'en fait, on a, comme Ce qu'on peut peut-être dire, tu c'est, enchaînes, je regarde juste. ouais, on peut Oui, peut-être vas-y. dire pourquoi est-ce qu'on fait des constellations? Parce que Ouais, c'est ce que j'étais en train de voir, mais tu en as déjà un peu parlé pour tout ce qui est schéma répétitif, tu as ouais, dit. c'est ça. Une raison pour lesquelles les gens viennent souvent en constellation, c'est quand ils ont plus de force, qu'ils sont en dépression, qu'ils manquent d'énergie, qu'ils sont stressés, voilà. Et dans cet espace-là, le manque de force, le manque d'énergie, c'est parce qu'on est coupé de la force de nos ancêtres. Donc, aller chercher la force de nos lignées, c'est vraiment super précieux. Évidemment, j'en ai parlé un peu en évoquant les schémas répétitifs, mais le but des constellations, c'est d'harmoniser ces systèmes. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi un système? C'est dès qu'il y a plus de un élément. Donc, quand on est deux, il y a un système. Il y a des interactions, il y a une interdépendance et il y a l'obéissance à des lois universelles. Donc le couple est un système, la famille est un système, votre relation au travail est un système, et vous-même, vous êtes un ensemble de très nombreux systèmes. Chimiques, structurels, le cerveau, les organes, j'en passe et des meilleurs. Donc c'est harmoniser la relation. Ça, c'est vraiment un des buts en constellation, à soi, à sa famille, aux parts féminines et masculines, à son lieu de vie, à son environnement, à son travail, se libérer des traumatismes, mais ça, on en a déjà parlé, hériter de nos lignées, retrouver de la force aussi. Et puis, il y a une autre dimension des constellations qu'on travaille de manière plus avancée, je dirais. En tout cas, ça arrive souvent quand il y a déjà un premier travail qui a été fait, c'est de poser de la conscience sur nos problématiques et d'avancer sur un chemin spirituel. On fait à ce moment-là des constellations spirituelles, structurelles, qui, elles, vont venir travailler l'espace de l'ego, du subconscient, et faire apparaître qu'est-ce qui se passe entre mes traits de caractère, mon essence, ma personnalité, mon rapport aux différents sens systémiques de la vie, euh, pour libérer tous ces endroits où il y aura encore des prisons. Voilà. Mm. Hmm. Alors, avant de passer à la suite, il y a Isabelle qui dit, et en distanciel, comment ça se passe? Donc, on en a un petit peu parlé avant. Isabelle, en fait, Seva utilise des petits bonhommes Playmobil. Donc, une fois qu'elle a choisi, voilà, il faut les mettre. Elle a toute une boîte de Playmobil sur son bureau. Et donc, on choisit les personnages qui vont te représenter et représenter les membres de ta lignée. Et ensuite, ben, c'est toi, tu m'arrêtes si je me trompe, Séva, hein, parce que j'en ai pas fait avec toi, mais c'est toi qui questionne sur qu'est-ce que la personne sent pour chaque personnage, en fait. Parce que du coup, comme il n'y a pas de représentant physique, c'est elle qui doit dire ce qu'elle sent pour chaque personnage. C'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Enfin, peut-être il y en a un ou deux là qui voudraient partager ce qu'il a vécu parce que je vois des visages qui ont déjà fait des constellations avec moi. Mais c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est le personnage, il est là et je m'appelle Seva et je vais prendre la place de mon grand-père et juste à côté il y a ma grand-mère et moi, je suis de l'autre côté de la pièce. Qu'est-ce que je sens quand je suis comme ça, dans cette configuration-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça change dans mon corps? Alors, il y a Christine qui nous a dit qu'elle avait beaucoup apprécié les constellations avec toi. Je vois qu'elle vient de dire, et puis on les place sur le schéma. Est-ce que tu Ah, veux le génogramme. parler un petit peu, Christine? Est-ce que tu veux bien prendre la parole? Et dans ce cas-là, tu lèves la main pour que je puisse te donner la parole. Ah, ouais, je pensais lever la main, je pensais pas la main physique, mais c'est bien la main physique aussi. Vas-y, remets ton son. Oui, moi j'ai beaucoup apprécié. Et c'est vrai que le fait de positionner aussi ces personnages, de les choisir déjà,
Ça vient tout seul. Il n'y a pas besoin de réfléchir en fait. On est attiré par un des personnages et puis après, c'est pareil, on le place sur le schéma. Je ne sais plus comment tu as dit, le génogramme, hein, c'est ça? Ouais. Sur son génogramme et même la position, oh, c'est assez fluide, quoi. Ça se fait tout seul. Et on les fait bouger aussi par moment. On peut Et tu aussi. sentais vraiment des choses différentes dans ton corps pour chaque personnage? Qu'est-ce que tu sentais, par Oui, exemple? oui, 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 oui. Bah, un peu la personnalité de chaque personne contactée, un petit peu quand même. Moi, j'ai senti la rigidité de ma mère, sa froideur, sa distance, quelque chose d'un peu dur comme ça, et qu'après, ça s'est quand même modifié au cours de la constellation. Et à qui ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est de pouvoir remettre les paquets qui ne nous appartiennent pas, et remettre ça à la personne, de lui redonner ce qui ne nous appartient pas en fait. Ça, c'est un gros soulagement. Voilà. Super, merci beaucoup Christine pour ton témoignage d'expérience. Tu t'as parlé d'intrication. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, en fait, c'est exactement l'endroit où, quand je fais quelque chose, je crois que c'est de mon fait ou de ma faute, ou lié à mon parcours, alors qu'en fait, c'est lié à l'influence de l'un ou l'autre membre de mon système à travers ce qu'il a lui-même fait ou pas fait ou négligé de faire. C'est ce qu'on appelle l'identification ou l'intrication à l'un ou l'autre membre de son système. C'est assez difficile d'observer ça dans notre vie de tous les jours, mais ça peut avoir des conséquences importantes sur notre vie. Ça peut être la cause d'accidents, d'échecs professionnels ou relationnels répétitifs, de maladies même parfois. Euh, et c'est comme des fils invisibles qui s'immiscent et qui tissent notre vie et qui ont une influence sur elle. C'est vraiment ça, les intrications. Et on peut avoir des intrications avec des membres de notre famille, avec nos enfants peuvent être intriqués avec nous, c'est très fréquent. Et même parfois, ils sont intriqués avec nos aînés, parce que tout ça se transmet, hein, c'est comme un héritage. Et on peut avoir des intrications à des éléments plus subtils qui sont pas nommés comme des personnes, mais des concepts. Voilà, quand on travaille sur un plan spirituel. Voilà, sur des constellations qui sont systémiques et structurelles, mais qui du coup sont pas des constellations familiales. C'est le même type de travail, c'est juste à un autre niveau. Voilà Hmm. ce que c'est être intriqué. Et Comment tu travailles en combien de séances? Parce que j'imagine que, comme on disait, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Dans les mentorats, souvent, tu as 2 séances, parfois un peu plus quand on décide de faire un travail. Comment ça se passe? eh ben, en fait, on fait pas de constellation tant qu'on n'a pas de problème. C'est pas la peine. Si vous allez bien, vous n'avez pas à faire une constellation. Et D'accord. Donc, ça, c'est après, important parce qu'on pourrait se dire, oui. pour Alors, s'expanser, mais c'est plus pour quand on eh sent ben si, un. je vais y venir. Euh, euh, à un moment donné, c'est plus pour des problèmes qu'on travaille en constellation, c'est pour des buts. Donc, je vais donner des exemples de buts. Euh, euh, je sens, et là c'est très personnel, hein, c'est parce que des constellations, vous imaginez bien que j'en ai fait pour moi beaucoup, 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 quoi. Je viens parce que je vois qu'il y a toujours une part en moi euh, qui a besoin d'exister et du coup cherche à se mettre en avant. Voilà. Imaginons que je travaille sur ça. Alors que j'ai déjà travaillé pour nettoyer mon parcours familial et que je me suis déjà réconciliée avec toutes mes lignées. Et il en reste. Pourquoi? Parce qu'au niveau spirituel, dans mon chemin de vie, dans le parcours de mon âme, eh ben, il y a encore des espaces de mon ego là
de traits de caractère que j'ai besoin de regarder, pour lesquels j'ai besoin d'amener de la clarté, de l'acceptation de forces plus grandes, hein, les forces du destin, les forces de la nature et de la vie terrestre. Imaginons que le colibri brûle. Ben, pour moi, ça va devenir un problème. Et pourtant, dans mes lignées, ça a déjà été nettoyé, ben parce qu'il se peut que ça soit à un autre niveau que ça se joue. Et que mon rapport aux forces de la nature, du point de vue karmique, j'ai encore des choses à résoudre. Moi, je dis ça, je plaisante, hein, le colibri va pas brûler. C'était juste pour vous donner un Alors, exemple. il y a Françoise et Alain qui ont fait une constellation en couple ensemble, où chacun se plaçait tour à tour à la place de l'autre. Je lis ce qu'il y a dans le chat, hein, tout simplement. Et Alain dit que le ressenti qu'il a eu à la place de Françoise était très fort. Et ce que je me dis, du coup, c'est que ça peut permettre aussi de développer de l'empathie pour les personnes avec qui on a des relations conflictuelles et aussi, du coup, d'amener vers le pardon progressivement, non? Exactement. C'est vraiment ça, c'est on harmonise le lien, hein. Le lien à soi et le lien à l'autre. C'est tout à fait ça. Et du coup, ça permet de regarder la réalité. Ça me donne envie de partager un exemple personnel. Avec mon fils, il y a longtemps, j'ai vraiment eu des grosses difficultés relationnelles. Et entre autres travail, parce que j'ai aussi fait un travail avec lui, j'ai fait une constellation. Et cette constellation, elle m'a permis, quand j'étais à sa place, de comprendre que la colère qu'il manifestait, il en avait besoin. Voilà. Et c'était pas de la colère contre moi. Et ça m'a permis de toucher en moi de l'empathie, de l'acceptation de toute cette colère qui me dégueulait dessus, parce qu'il y avait rien d'autre à faire à ce moment-là. Et ça a bougé des choses. Ça a bougé des moments où je l'ai vu hurler et se mettre à pleurer et partir dans sa chambre parce que c'était insurmontable de laisser sortir cette tristesse. Mais au moins, ça avait ouvert un petit bouchon. Et puis petit à petit, après, il a accepté un travail thérapeutique et puis maintenant, il va très bien, par exemple. Voilà. Donc oui, c'est vraiment, il s'agit de ça. Ouais. Et sur quoi tu travailles du coup en premier quand tu reçois un génogramme? Tu travailles, ben, du coup, bon, on peut répondre aussi quand même à cette question en partie parce que maintenant que tu fais les coachings de suivi début, milieu et fin, avec le coaching de début, tu fixes précisément, enfin, la personne fixe précisément ses objectifs avec toi. Donc, Mm. du coup, j'imagine que tu prends la grille des objectifs définis par la personne et le génogramme et que tu fais un lien. Comment tu fais? Oui, je prends la grille des objectifs définis par la personne. J'ai déjà, moi, vu les endroits où il y avait des liens transgénérationnels et comme elle a émis le souhait de travailler en constellation et que ça t'est apparu pertinent à toi et que du coup tu l'as validé, on va travailler en constellation sur cet objectif, ce point-là. Et avec la séance exploratoire et le questionnaire et le génogramme, on va éclairer ça pour faire la constellation sur cette thématique-là. C'est ce que je disais. En fait, on vient pas en constellation sans un but ou un problème précis. Et si on n'a pas accès au but ou au problème précis, c'est tout l'intérêt du travail préparatoire. Parce que comme ça, plus c'est précis, plus il y a d'énergie disponible et plus les résultats sont efficients. Et est-ce qu'il y a des choses où la constellation ne peut pas être une indication? Parce Oui, que si je te dis en quoi c'est une indication, ça va être une très très longue liste. Donc si on c'est part de plus simple. l'inverse, ouais. En fait, on ne fait pas de constellation pour une personne qui est sous curatelle, qui n'a pas ses propres moyens. Mhm. Ou une personne qui est sous suivi psychiatrique aigu, la constellation, elle a lieu avec le thérapeute et uniquement avec la présence du psychiatre. Voilà. Et le dernier élément, c'est que on ne fait pas de constellation pour une personne mineure. Ce sont ses parents qui font la constellation pour lui. Et si il est assez grand et que les parents sont d'accord, il est présent. Voilà. Ça, c'est les cas pour lesquels on ne fait pas de constellation. Et la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est euh, pour toute pathologie, ce n'est pas antinomique avec une psychothérapie ou un autre travail thérapeutique. C'est complémentaire parce qu'en fait, il existe des niveaux de thérapie et le niveau systémique en est un, le niveau énergétique en est un autre, le niveau psychique en est un autre. Donc ça travaille ensemble, c'est pas à la place d'eux.
Oui, alors ça vaut aussi pour tout l'accompagnement qu'on propose, hein, parce que au niveau psychiatrique, effectivement, on ne prend pas en accompagnement les personnes qui peuvent décompenser. Donc, typiquement, les schizophrènes, par exemple, ou les maniaco-dépressifs, je veux dire, plus, on va dire. Pour cette raison-là, parce que s'ils décompensent pendant l'accompagnement et qu'on est en distanciel, on ne peut pas vraiment les aider. Et on ne prend pas non plus les personnes en accompagnement qui ont un trop gros traitement, par exemple antidépresseur, parce que vu que nous, on va aller chercher les émotions, le traitement antidépresseur, il a pour objet justement de calmer les émotions, de les atténuer. Donc, ça peut créer un cocktail qui n'est pas souhaitable, quoi. Donc, Et bon, le dernier, j'ai oublié un truc, Hélène, c'est la prise de drogue massive. C'est ah oui. incompatible aussi avec ce travail-là. Mm. En fait, tous Et, ces travails, toutes les méthodes qu'on utilise qui sont quand même extrêmement puissantes, il faut qu'on soit dans un état de conscience normal et pas un état de conscience modifié, en fait. C'est surtout ça, quoi. et une dernière chose, c'est que là, on a dit pour qui ce type de travail n'est pas fait, mais il y a aussi pour quel type de travail on va pas faire une constellation. Mm. Parce il y a des problèmes que les constellations ne traiteront pas. Le premier, c'est la curiosité. On ne fait pas une constellation par curiosité. Ça, c'est pas possible déontologiquement, en fait, parce qu'on vient solliciter un système et que, vous connaissez la phrase, la curiosité est un vilain défaut. Voilà. Je plaisante, mais il y a un peu de ça. Donc, si j'ai envie de savoir, ma fille qui a avorté, si elle a avorté d'un fils ou d'une fille, je vais pas venir faire ça en constellation, ou en tout cas, si la personne vient, moi, je vais lui dire non. Voilà. Je vais pas accepter une constellation non plus pour une personne qui connaît déjà la réponse et qui arrive en me disant, je suis intriquée avec ma grand-mère. Ben, je vais pas, non. Si tu sais déjà, je n'ai rien à proposer pour toi. Parfois, Bah, ça en même arrive. temps, ça, je Parfois, comprends ça pas arrive parce que, parfois, ça arrive qu'elle dise un indice. C'est-à-dire, être intriqué avec sa grand-mère, ça peut être un indice, mais c'est pas le problème. C'est pas ça d'accord, qu'on va traiter. parce qu'en même temps, j'ai envie de te dire, si la personne, par exemple, elle a déjà fait une constellation qu'elle sait, ou même qu'elle a travaillé avec son psy, j'en sais rien, et qu'il y a un lien avec sa grand-mère, justement, la constellation, c'est fait pour pouvoir. Eh bien, en fait, oui et non. La constellation, c'est fait pour résoudre ça, et la constellation ne travaillera pas à partir d'interprétations. Ah, Donc, ok. Tu veux dire, si on c'est repart de zéro, quoi. Eh ouais, toujours. D'accord. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on exclut les pistes qui ont été données par un autre thérapeute ou par le client, mais on reste neutre. Et ça, c'est très Hmm. important. On Ouais, repart de zéro. Ok. ouais. Et on ne fait pas une constellation non plus pour vérifier ou valider quelque chose. C'est à peu près la même chose, mais pas tout à fait. Je viens parce que je voudrais être sûre quand même que Hmm. je sais pas quoi. C'est la constellation, elle va pas faire ça. Et si on essaye, ça va pas marcher. Je prends un exemple. Je veux pas divorcer. Je veux empêcher mon divorce. Mais la constellation ne va pas faire ça. Elle, elle peut pas. C'est pas son travail. Elle peut permettre à la personne qui est en difficulté relationnelle dans son couple, qui est à deux doigts de divorcer ou en train de suivre une procédure de divorce, euh, d'harmoniser sa relation avec ce qui se passe, d'amener de la paix dans les difficultés qu'elle vit à travers ce divorce. Hmm. Peut-être même d'impulser une autre dynamique dans la relation avec son ex-conjoint. Mais on va pas empêcher le divorce. Ça, s'il doit avoir lieu, ce sont des forces karmiques qui sont bien plus grandes que nous et les constellations n'ont pas prétention de changer les forces du destin. Au contraire, elles s'y réfèrent et elles s'y relient. Et Oui, elles et ont de puis la comme tout gratitude. accompagnement, on a une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat, hein. C'est Nous, on ça. fait notre part du job, mais on fait juste la partie qu'on maîtrise. Après, il y a la partie du client et puis il y a la partie de la vie. Et d'autres choses aussi, c'est qu'on ne règle pas de problème urgent. Quand quelqu'un vient me voir en me disant j'ai besoin d'une constellation la semaine prochaine, c'est hyper urgent, je le lui dis, il est urgent d'attendre. Voilà. Parce que ça veut dire qu'il y a autre chose dessous qui bloque l'énergie et qui en peut plus et que c'est ça le premier travail à faire. Hmm. Et après, on ne fait pas de constellation. Quand l'état d'agitation est trop important, on va d'abord aller travailler l'état d'agitation pour avoir de la clarté sur la problématique ou le but à atteindre. Bon, je crois que je vous ai Ok. dit tout, tout ce qu'on peut pas faire. Et Le donc, reste, on peut. tout le reste,
c'est indiqué pour les constellations. Donc, vous voyez à peu près le panel Le qu'on champ, peut ouais. faire en constellation. Bon, bah Et c'est écoute, je crois qu'on a et traité à peu près. c'est pas une baguette magique. La constellation n'est pas une baguette magique. Elle remet l'individu dans sa pleine responsabilité, l'accès à ses ressources et la capacité de regarder les obstacles qu'il a à franchir. Mais je Et crois que ça, le coup c'est de la baguette magique, toutes les personnes qui sont là l'ont bien compris, hein. bon, super. Merci. Parce qu'elles C'est le vous, disent, leur c'est accompagnement. c'est nous les magiciens. C'est pas les outils, c'est nous les magiciens. Ouais, la magie, c'est nous. C'est vrai, ça résume bien. Bon, bah écoute, je crois qu'on a abordé toutes nos questions dans un timing parfait, comme d'habitude. Si vous avez des questions qui vous viennent après, vous pouvez me les envoyer, je les transmettrai. Vous pouvez les partager dans le groupe, par exemple, et le groupe WhatsApp, et puis je vous enverrai la réponse de Seva. Et puis voilà, si vous avez envie de vivre des constellations, ben, dans vos prochains accompagnements ou dans vos accompagnements actuels, il suffit de venir vers moi pour nous le demander. Et puis, je crois que c'est tout. Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que quelqu'un a quelque chose qui lui brûle les lèvres, qu'il doit marquer dans le chat avant qu'on y aille? Et sinon, on se retrouve, voyons, que je ne dise pas de bêtises. On se retrouve donc le 9 décembre et je pense qu'on fera notre bilan ensemble de ce cycle de 9 ans. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, on termine l'année 9. Donc, je propose qu'on fasse un bilan. Donc, pour le 9 décembre, je vous propose de réfléchir à ça. Qu'est-ce que je retiens de ces 9 dernières années? Euh, de quoi je n'ai plus besoin? Vers quoi j'ai envie d'aller pour l'année 1? Vous avez tous senti qu'on est crevé en ce moment. Enfin, je ne veux pas faire de généralité, mais quand même. Parce que moi, je capte tous les trucs astro. Là, il paraît que les manifesteurs sont ceux qui les sentent, entre autres, le plus. Donc, à chaque fois, je questionne après autour de moi et je fais, ah ouais, c'était ça. Et là, c'est vrai que tout le monde m'a dit, ah, on est crevé, on essaye de se coucher 2 heures plus tôt, on essaye de faire plein de tri. Il y a tout le truc matériel là qu'il faut traiter. Enfin, voilà. Merci infiniment, Séva, pour ta présence. Merci à vous. Je suis très heureuse d'avoir pu partager cet amour des constellations avec vous et puis de vous voir, de voir vos bouilles. C'est joyeux. Très belle journée à vous.